Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode ce lundi dans lequel on va revenir sur pas mal d'entreprises, à savoir tout d'abord LVMH, Nvidia et Amazon, des entreprises que j'ai en portefeuille mais sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de construire des positions complètes parce que les baisses se sont allées très vite et on est maintenant revenu au-delà de mes prix cibles et je vais donc vous expliquer un petit peu comment je traite ces situations, vous repartager aussi mes positions, prix d'achat, etc. Et en deuxième partie de vidéo, on va revenir sur deux entreprises, à savoir IMS et Novo Nordisk. Je vous parlerai aussi d'une décision de justice qui a eu lieu chez Eli Lilly et qui a un impact indirect sur IMS et Novo. Sur Novo Nordisk, j'avais fait une valorisation dans la communauté parce que c'était un titre qui était beaucoup demandé. Et donc, je vais vous partager aussi un prix qui pourrait m'intéresser si je validais aussi le qualitatif. Et ça, évidemment, on va aussi en reparler. Et je vous dirai qu'est-ce que je fais sur ma position sur IMS, sachant qu'il y a eu beaucoup de volatilité en ce moment. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mes chiffres, mais chacun prendra ses propres décisions. Et petit instant publicité, puisqu'on est en offre de rentrée. Et d'ailleurs, merci à ceux qui nous ont rejoints hier aussi bien dans le programme que dans la communauté. Bienvenue à vous. Et donc, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, sachez qu'on a une offre en ce moment jusqu'à la fin de la semaine pour le programme avec l'accès à tous les modules vidéo de formation, ma méthode d'analyse, fichiers précis, portefeuille, tous mes ordres, etc. Vous avez la page de présentation du programme en description avec le code promo. Et ça vous donne aussi évidemment accès à la communauté school qui est inclus dans le programme. Donc voilà, fin de l'instant publicité. Un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent. Évidemment, pour apprendre, je pense qu'il y a beaucoup de valeur et les retours sont excellents dans la communauté. La dynamique est très bonne. Et au-delà de ça, c'est grâce à ça aussi que je peux continuer à produire autant de contenu sur YouTube pour tout le monde. Et je continue comme d'habitude. Le contenu sur YouTube, il ne change pas et j'essaie toujours de l'améliorer. Alors, première partie de la vidéo. LVMH, Nvidia, Amazon, pas le temps d'avoir construit mes positions. Vous voyez, on commence par LVMH. C'est une entreprise que j'étais prêt à payer jusqu'à 443 euros. Et vous voyez que j'ai un prix d'achat à 443,45 € avec les petits frais. Vous m'excuserez les 45 centimes. Sauf qu'en fait, je l'ai acheté avec un ordre continu parce que je la voulais et c'est allé très, très, très vite. Ça a à peine tapé ces niveaux-là et ensuite c'est un peu reparti. Aujourd'hui, on est à 496 euros. Et à ce niveau, je n'achète plus. Du coup, j'ai une petite position et on en reparlera aussi, c'est aussi arrivé par exemple sur Amazon et Nvidia pendant la baisse d'avril. Et en fait, je suis obligé d'en revenir à ma méthode pour, rester dans le rationnel. Sinon, j'achète, sans savoir pourquoi j'achète et j'achète juste parce que j'ai entendu à gauche à droite que ça paraissait bien et j'ai pas écrit mon analyse. Et d'ailleurs, quand ça baisse généralement, c'est en ayant fait le travail en amont d'analyse qualitative et quantitative qu'on peut être beaucoup plus rationnel et ne pas paniquer. Donc on est plus au niveau, hein, de prix d'achat cible, donc patience. Quand ça touche, je commence à rentrer. Impossible pour moi de savoir où ça va aller sur le court terme, hein. Clairement, ça peut très bien repartir, mais ça peut aussi très bien rebaisser. Ne jamais dire jamais en bourse, éviter les certitudes. Et surtout attention à l'émotionnel, c'est-à-dire, le FOMO, le fear of missing out, la peur de rater le train, on pourrait le traduire comme ça. Ça peut très bien baisser, donc patience pour moi et aussi attention à ne pas croire que dès qu'on achète, ça doit, remonter. C'est pas vrai non plus, ça peut continuer à baisser, la baisse peut durer, on peut avoir une longue traversée du désert et c'est aussi parfaitement OK. Parce que je fais des projections sur 5 ans, c'est les valeurs que j'estime que je rentre, donc dans tous les cas, je pourrais toujours en revenir à mes chiffres, c'est, ma décision. J'apprendrai que j'ai, raison ou tort, au moins je pourrai suivre dans le temps parce que tout est écrit. Ce qui me force du coup à être rationnel. Donc voilà un petit peu pour vous tenir au courant sur LVMH, sachez que je l'ai en portefeuille. Et on continue sur Amazon et Nvidia qui va aussi me permettre, de vous parler, de stratégie sur des LIPS, donc des options d'achat à long terme. Nvidia et Amazon, c'est 2 entreprises que je voulais acheter depuis longtemps, mais on n'était pas du tout sur les prix. Amazon, je vous en ai parlé pendant très longtemps, je crois que j'ai patienté pas loin d'1 an avant qu'elle baisse grâce à Avril et j'ai pu rentrer sur les 2 entreprises. Sauf que pareil, la baisse est allée très vite et on était, vraiment sur mes prix cibles, on n'était pas très en dessous. Alors du coup, c'est dommage que ça ait pas baissé plus, et surtout plus longtemps. Ça m'aurait permis d'acheter plus, mais encore une fois, c'est pas grave, je vais pas être émotionnel par rapport à ça, je vais pas paniquer, j'ai des petites positions et puis peut-être que je pourrais les faire grandir dans le temps. À savoir aussi justement que j'étais pas loin de prendre des LIPS, à ce moment-là. Donc les LIPS, c'est les options d'achat avec des échéances assez lointaines et le problème, c'est qu'avec la prime, on était trop à mon goût, donc je l'ai pas fait. Par contre, c'est quelque chose que je peux faire parfois, quand ça baisse très fortement. J'avais pu le faire, des exemples parmi d'autres, je ne vais pas vous lister tous les exemples, parce que j'ai pas mal de LIPS et les LIPS, c'est vraiment, en cas d'asymétrie que je les utilise
et j'avais pu en faire par exemple sur Elf et Celsius, quand je comprenais plus du tout la valorisation en début d'année, c'était vraiment pour moi, décorrélé et pareil, j'avais fait, Tesla, en juin 2024 et j'en ai fait d'autres. Bref, et je voulais vous reparler de ça parce qu'en fait, c'est une bonne alternative que j'aime utiliser en cas de très, très, très forte baisse par rapport à mon prix cible. Quand on est vraiment très en dessous, que ça décroche et que je comprends plus du tout la valorisation, que je la trouve massacrée, et ben, clairement, je peux le faire et j'aime bien le faire parfois parce que ça me permet de contrôler beaucoup plus d'actions en engageant moins de capital aujourd'hui et aussi ça peut m'éviter, cette situation où j'ai pas rentré assez dans le dur et très souvent, dans le dur, j'entends des actions en direct dans le portefeuille et très souvent, je fais un mix des 2. C'est-à-dire qu'aussi bien Tesla que ELF que Celsius, j'ai des actions en direct et quand ça avait baissé très fortement, j'ai en plus pris des options d'achat long terme. Voilà un petit peu, je voulais vous reparler de ça et au final, la conclusion avant de passer à la deuxième partie, c'est que, ben, je me stresse pas. Il y a d'autres entreprises à acheter en ce moment. On fait beaucoup d'analyses sur la chaîne, vous les voyez passer. Donc voilà, pas d'émotionnel, on n'est pas au prix, je patiente. On passe maintenant à IMSS et Novo Nordisk. Alors, je vais vous faire 2 passages différents. On va parler de IMSS, d'abord et ensuite vous parler, de Novo où je vous partagerai du coup, le nouveau, prix, cible que j'avais créé. Non pas que je veuille acheter l'entreprise, on va en reparler, mais ça ne m'empêche pas de faire des projections en prenant, des hypothèses assez conservatrices pour quelqu'un qui comprendrait le qualitatif. On attaque sur IMSS et ensuite Novo et en plus, hein, comme d'habitude, vous avez le sommaire en description pour ceux qui veulent aller au passage qui vous intéresse. Alors, j'ai repris des morceaux de, discussions et de conclusions qu'on a déjà eues sur la chaîne YouTube pour un petit peu vous résumer ce qui s'est passé et aussi la décision en justice. Globalement, il y a eu beaucoup, de bruit autour de ces médicaments pour la perte de poids, les GLP-1s et c'est un sujet très large autour du monde des peptides, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Très intéressant aussi. Et ma conclusion que j'avais eue à l'époque sur la bataille et les peurs juridiques qu'on avait sur IMSS, c'était un petit peu pauvre Eli Lilly et pauvre Novo Nordisk. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont la chance et le malheur d'avoir des médicaments très demandés, qui ont l'air très efficaces et extrêmement faciles à produire et en demande énorme et donc au-delà des pénuries qu'on a eues, même si on n'y est plus aujourd'hui, ça peut être fabriqué par d'autres entreprises légalement et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un petit peu en justice. Je tiens à le dire, la demande client aura toujours le dernier mot. Il y a des actions en justice possibles, IMSS pour l'instant ne s'est pas fait attaquer, mais ça pourrait arriver. Il y a évidemment des risques, mais in fine, le client décidera. Et le client, c'est lui qui fait la demande. Je suis pas inquiet fondamentalement, s'il y a rien d'illégal qui a été fait, chez IMSS. Ça m'étonnerait en grande partie parce que c'est les médecins qui prennent la décision et on va voir aussi la décision de justice qui a été prise qui va, plutôt dans le sens de IMSS à mon avis. Mais s'il y avait de l'illégal, évidemment, que la direction en paierait les conséquences et dans tous les cas, moi, je gère mes risques. Je ne suis pas du tout, à 100 sur quelque action qu'elle soit. J'ai envie de dire aussi, est-ce qu'on parle de liraglutide qui, arrive dans le domaine public? Est-ce qu'on parle de retatrutide qui, est en train de développer par Eli Lilly et qui va créer, de la concurrence et peut-être que Novo demain va trouver un nouveau peptide encore mieux. Les choses vont très, très vite dans ce monde et je vous parle même pas des sites internet où on peut en acheter, juste pour, essais en laboratoire, sauf que tout le monde peut les acheter et évidemment personne n'achète, ces médicaments sur ces sites pour faire des essais, sur eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui arriverait. Et aussi l'administration aux États-Unis qui va vraiment dans le sens de la personnalisation des médicaments et d'ailleurs c'est ce qui a eu un petit peu lieu dans ce jugement. Pour IMSS, moi qui voulais acheter plus bas, eh bien, je laisse le marché digérer la volatilité. C'est ce que j'avais écrit à l'époque. C'est pas le premier moins 30 qu'on se prend en quelques jours sur ce titre et ensuite, je disais que c'était possible que je continue les achats et ça a été le cas. Vous voyez, j'ai racheté un tout petit peu. Je peux pas racheter beaucoup parce que c'est une grosse position, mais j'ai racheté un peu. Maintenant, ce qui s'est passé au niveau de cette décision en justice, on en a déjà parlé 5 minutes, donc je vais repasser rapidement dessus. Mais globalement, on a eu un premier avis d'un juge fédéral entre l'entreprise Willow, qui était attaquée par Eli Lilly globalement, et la conclusion du juge, c'est que la personnalisation ne signifie pas que chaque médicament composé, donc chaque médicament personnalisé doit être différent pour chaque patient et qu'au contraire, il doit simplement être adapté aux objectifs spécifiques du patient. Et on en revient à ce que je disais sur IMSS. IMSS donne accès à des médecins aux futurs patients. Et si le médecin estime qu'il y a un besoin, ensuite, ils font un médicament personnalisé. Mais au final, s'ils font les choses dans les règles de l'art, eh bien, c'est légal. Et ça va dans le sens, en tout cas, la décision du juge va dans ce sens. Et c'est pour ça que j'avais dit, peut-être il y a 2 mois: «Pauvre Novo, pauvre Eli Lilly» et pas que pauvre, hein, parce qu'ils font beaucoup d'argent. On va regarder après Novo, vous inquiétez pas, Novo n'est pas à se plaindre non plus. Mais il y a de la concurrence, parce qu'il y a de la demande, parce que les gens veulent ce produit et IMSS, c'est un point d'entrée facile, avec un accès facile au médecin. On paye que si on obtient, le médicament et cetera
et il y a de l'adoption. Et d'ailleurs, le haut du compte de résultat, le chiffre d'affaires le montre. Ok, on va passer sur Novo, mais juste avant pour information, hein, le titre, il va ouvrir autour des 48-49 $ IMS et clairement, je conserve ma position. J'ai pas trop envie de payer les impôts. Je suis sur 447% de gains latents. Je peux pas l'augmenter beaucoup, ma position. J'ai racheté un tout petit peu, vraiment pour suivre ma stratégie. Euh, mais voilà, j'avais racheté au niveau des points bas, là, je crois que j'étais à 42, 43, j'ai racheté dollars la semaine dernière. On continue. Maintenant, on va passer à Novo. Alors, c'est une entreprise qu'on a beaucoup suivie sur la chaîne. On avait commencé à la suivre, vous voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. Ensuite, elle a continué la baisse, puis elle a continué la baisse. Aujourd'hui, elle est à 350 en couronne danoise. Et même si mes compétences personnelles dans ce domaine et sur cette entreprise me permettent pas trop de m'exposer parce que je comprends pas les avantages compétitifs et le potentiel des futurs traitements, surtout quand je m'intéresse au monde des peptides. J'ai même un peu le sentiment inverse. Mais voilà, je suis pas médecin et j'ai toujours eu du mal à m'exposer au labo, mais pas forcément du mal à m'exposer au secteur du médical, puisque je suis exposé via plusieurs entreprises. Mais du coup, vu que je comprends pas trop les médicaments et les avantages compétitifs, je m'attaque plutôt à la disruption du système où c'est difficile de voir un médecin, aux nouveaux moyens de distribution, aux téléconsultations, etc. Parce que là, c'est des choses que je peux beaucoup plus facilement comprendre. Je vois des problèmes auxquels d'ailleurs on est beaucoup confronté au monde de la santé, quand on voit les temps propres à les rendez-vous, les manques de médecins, etc. Et là, je comprends beaucoup mieux. Par contre, m'exposer sur Eli Lilly et Novo, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. Par contre, et ça on va en parler, je comprends l'intérêt porté. Je ne comprenais pas la valorisation pendant beaucoup de la baisse, et je l'ai souvent dit. Quand on est venu toucher les 300, 320, j'ai commencé à comprendre la baisse. Je trouve que ça va mieux. Il y a des questions à se poser, évidemment, où ira la croissance et les marges. Je ne sais pas, et donc je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. C'est pour ça que je ne rentre pas Novo Nordisk en portefeuille. C'est un problème qualitatif, mais je pense plus que ce soit un problème quantitatif au niveau des chiffres. L'entreprise, le marché la valorise en ce moment sous les médianes historiques. On peut d'ailleurs aller regarder ça ensemble. Vous voyez aussi bien sur le PER que le prix par rapport au chiffre d'affaires, que le prix par rapport au flux de trésorerie disponible sans les compensations en actions destinées aux employés. On a des médianes respectivement à 19 pour le PER, des médianes historiques, hein, sur la 10 ans de 19, 22 et 6, pour des ratios de prix récents de 13, 4,9, et juste sur les price to free cash flow, on est un petit peu plus haut. Mais on reste pas loin par rapport, notamment si on se compare aux 80 qu'on avait fait à un moment sur ce ratio de prix. Donc globalement, surtout sur le PER et le prix par rapport au chiffre d'affaires, et ça se voit, regardez sur les courbes, c'est flagrant, on est sur des niveaux assez bas historiquement. Et quand je fais ma valorisation, en projetant avec des hypothèses que j'estime conservatrices, on avait fait ça ensemble dans la communauté, j'arrive sur un prix où je pourrais commencer à regarder, si je comprenais le qualitatif, autour des 312 couronnes danoises. Donc on n'y est pas tout à fait, mais je crois qu'on y était à un moment, on avait dû taper dans les 300. Donc au final, c'est une très belle entreprise qui a eu une très forte croissance sur le chiffre d'affaires. Ça va plus mal en ce moment. Là, je vous l'ai mis en trimestriel. Regardez le chiffre d'affaires. Eh ben, ça fait 2 trimestres que ça baisse. Donc forcément, l'entreprise, elle en souffre beaucoup en bourse. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des inquiétudes récentes. Entreprise qui génère du cash aussi, qui distribue aux actionnaires. D'ailleurs, ça, on peut aller le regarder aussi. Attention quand même au taux de distribution qui commence à fortement monter sur les flux de trésor. Donc voilà, belle entreprise qui est certainement revenue à des niveaux que je comprends quantitativement, mais je bloque sur ma compréhension de l'entreprise, du secteur, des médicaments, quel est l'avantage compétitif par rapport à la concurrence, etc. Et je pense ici notamment à tous ces GLP-1 et toutes les variantes qu'il y a dans le monde des peptides. Certaines vont tomber dans le domaine public, certaines peuvent être trouvées par d'autres entreprises. Il y a la régulation aussi. On voit bien que, d'ailleurs, il s'est passé au Canada, ils ont oublié de payer une facture, ils ont perdu le brevet chez Novo. Et pareil, aux États-Unis, les compounders, la justice a l'air d'aller dans leur sens pour l'instant. L'administration veut de la personnalisation. C'est, comment il s'appelle, Robert Kennedy qui en a parlé il y a encore pas longtemps. Donc voilà, je suis pas à l'aise sur le qualitatif. Par contre, sur les chiffres, je comprends l'intérêt de certains. Voilà, un petit peu pour ma conclusion. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description avec l'offre jusqu'à la fin de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.